Petit retour sur notre aventure de samedi dernier, le 5 juillet 2025, qui est le tour de l'île d'Orléans en quête foil. Premièrement, sachez que ce genre de sortie-là se planifie. C'est pas quelque chose qu'on a fait à l'improviste, moi et Patrick. On s'en était déjà parlé dans le passé et le vendredi, la veille, on avait regardé les conditions météo, la marée et on s'est dit ça peut le faire. Donc on s'était préparé. Donc, sachez que c'est pas quelque chose à faire à l'improviste et surtout ne le faites jamais ça seul. On était équipé de VFI, de casque, de lunettes de soleil. On avait montre GPS cellulaire. On avait plusieurs personnes qui savaient notre itinéraire, qui étaient prêts à venir nous chercher. Aussi important, ce genre de projet-là, on sait quand on part, on sait pas quand on revient. Donc, on avait de l'eau avec nous, Camelback, on avait des bar towns. On était préparés, bref. Les conditions sont extrêmement changeantes sur le fleuve. C'est des conditions de 30 nœuds à presque rien. Donc voilà, je vous fais un petit topo. J'ai pris des vidéos au courant de la sortie. Donc suivez-nous dans notre aventure. Nous sommes partis de Sainte-Anne-de-Beaupré, le spot derrière le centre des loisirs, qui est un spot qu'on voit tout le temps par sud-ouest. Et en raison de l'horaire de la plage de vent et de la marée, on n'avait comme pas le choix de partir en sens anti-horaire et c'est la première fois qu'on faisait ça ou que quelqu'un s'essayait de ce côté-là, de ce sens-là. Donc nous sommes partis de Sainte-Anne, on a remonté jusqu'au pont de l'île d'Orléans. Il m'est arrivé une petite bad luck juste sous les lignes d'hydro dans ce coin-là. De l'Ange Gardien, j'ai frappé une roche, mais aucun dommage au foil ou presque, donc j'ai pu continuer. Bon, on arrive aux lignes d'hydro, ça fait environ 1h30 qu'on est parti de Sainte-Anne. Ça va bien. Lorsque nous sommes arrivés au pont de l'île, ou à proximité de Bois-Châtel, on a manqué de vent, en fait. On a dû attendre, on a dû poireauter un peu sur place. Même Pat avait de la misère à réembarquer sur le foil. On a vraiment arrêté sur le côté, les voiles en l'air, en se disant « Bon, ça y est, c'est peut-être terminé ». Et le vent est revenu. On a patienté environ 30 à 45 minutes. Le vent est revenu, nous sommes partis et on a pu passer sous le pont. Et on a pu faire le tour de Sainte-Pétronille et de revenir de l'autre côté. Donc les conditions sont très changeantes, comme je vous avais mentionné. À ce moment-là, on avait peut-être un 15 nœuds, 12 nœuds. On a réussi à faire le tour de l'île et de revenir de l'autre côté, Saint-Laurent, Saint-Jean, Saint-François. En ce moment, on est grand largue, c'est-à-dire qu'on descend downwind, on descend avec le vent du côté sud de l'île. Le vent était environ 15 nœuds, tout au plus. Donc la descente s'est faite bien, mais relativement lentement. On arrive à Saint-François, on voit le quai là-bas derrière moi. Le vent est un petit peu en un appuyé, là, mais ça se vend. On arrive à la pointe de l'île Saint-François, la pointe est. On va voir qu'est-ce que ça dit. On arrive là. Youhou! Et quand on est revenu à la pointe de l'île est de l'île d'Orléans, ça s'est bien traversé aussi. La marée était suffisamment haute. On a passé près de la bouée pour ne pas accrocher le fond. Et aussitôt qu'on est rentré dans l'axe du corridor nord de l'île d'Orléans, où est Sainte-Anne-de-Beaupré, le vent a recrinqué à près de 30 nœuds. Moi, j'étais bien plein en 10 mètres. Et comme vous pouvez voir, il vente en sacrement. Ça n'a pas rapport avec les conditions d'automne. Vive Saint-Anne, hein?
retour s'est fait un peu en mode olympique, là, bien au fond, à côté dans le foil, et de retour à Saint-Anne.